Ok, alors, on va commencer par la présentation du podcast. Aujourd'hui, donc, on accueille Boisdin. Boisdin, qui est un jeune mammifère bipède qui se nourrit exclusivement de frites et de bière. Et il partage tous les vendredis matins son actualité sur sa radio et sur sa chaîne Twitch Boisdin Charles. Bienvenue. Est-ce que- Bien, je suis très heureux d'être là. Alors, c'est pas mon actualité qu'à moi, hein, c'est Oui, c'est vrai, c'est l'actualité l'actualité en en général. général. Et je suis ici car j'étais autrefois un youtubeur bande dessinée, enfin, je pense. Ah, Parce que ouais, tu m'as sélectionné pour ça. Et voilà. sûrement. Melkan, il est le YouTube pooper, ce qu'est Orelsan au rap français. Ah, carrément. Euh, Voilà le dessineux aux cheveux longs. Non mais bientôt Ouais. peut-être, on ne sait pas. J'espère pour toi en tout cas. Tu veux rajouter des choses à ta présentation, Melkan, dont on te Eh connaître. ben, bonjour pour ceux qui me connaissent pas, du coup je suis Melkan, on va dire le régulier de ce podcast avec Anto. Et du coup je dessine depuis environ un an. J'ai commencé pendant le premier confinement et du coup là j'ai une chaîne YouTube que j'essaie de ranimer avec des électrochocs, mais bon, c'est un peu compliqué. Et là, J'ai j'ajoute Voilà. des débauches. essayé, j'ai essayé sur la mienne plusieurs fois, ça a pas marché. Ouais, Elle est morte, elle est décédée. c'est fini, heure du décès. Ah, c'est vrai qu'on a un dégradé de cheveux là. On vient de Ah, c'est Ouais, là, remarquer. je laisse pousser, je vois que Bandit réagit, je laisse pousser. Pour l'instant, ça donne rien, mais ça va arriver. On a court, moyen et Donc, comme vous le savez, le Café Club Culture, c'est un podcast où on parle de culture et c'est autour d'un thème. Le thème de cette émission, c'est la BD. Tout ce qui est art narratif, tout ça. Donc, on va commencer au début par un petit jeu, Café Gourmand, Ah, que j'ai direct. préparé avec soin, spécialement autour de la BD. Après, on Je réponds. enchaînera sur le Café Fact, donc plus le moment Fun Fact, actualité. Si vous avez des news à partager sur votre quotidien ou autre, ce sera le moment. Ensuite, on aura la culture du bistrot. Donc, on parlera d'une œuvre qu'on a lue dernièrement, vue, jouée ou autre. Et enfin, on passera au Café React, donc le thème du jour autour de la BD. Voilà. Déjà, comment ça va? Je repose la question. Ça va. très bien. Que les gens qui sont arrivés ne savent peut-être pas si vous allez bien ou pas. Ça va, ça va. Week-end tranquille, très très chill, devant des dessins animés pour enfants, Ah, principalement. C'est bon bail. Et, euh, et voilà. ça dépend lesquels dessins animés. Parce que... Ah, on choisit que des bons. Là, mon fils, en ce moment, il est sur le château ambulant. Ça va. Ah oui, ok, c'est vraiment Oui. retaper les Ghibli, quoi. Parfait. Donc, je suis plutôt content, tu vois. C'est mieux que quand il regarde Pyjamas, parce que là, je suis pas trop dans le canapé avec lui, quoi. Quand il regarde quoi? Pyjamasque. Pyjamas. Ah, je connais pas ça. C'est vraiment les derniers dessins Euh, animés en 3D. Ah oui, Alors, ok. pas de Je vois patrouille, le tout genre. ça. Oui. Ça t'intéresse, Nice. il y a un YouTuber qui s'appelle Varobas qui critique un peu les dessins animés, genre pour enfants et tout, parce que c'est aussi un daron et du coup, Tout à fait. il fait pas Tout mal à de fait. trucs, tout ça. Mais j'en reparlerai après, là je fais ma recommandation avant l'heure. Et du coup, oui, fin de club, du coup, on terminera avec les recommandations personnelles et cool de chacun. Voilà. Donc, si vous voulez, si vous avez rien d'autre à rajouter, on va passer, petite transition, puis on va passer au jeu. Je suis chaud. Donc, petite Bof, musique mais de on, trompe. on va essayer. On va faire un effort. Parce qu'en gros, le but du jeu va être de deviner la BD auquel ces phylactères appartiennent. Enfin, ces bulles. Ah, Voilà. En gros, il y a tout qui est enlevé à Donc, part le texte et les bulles de BD. Voilà, donc vous jouez l'un contre l'autre. Boisdin contre... c'est Gaston Lagaffe? Ah! Le jeu n'avait pas commencé. Ah, merde. On va dire que c'est une j'ai égalité. pas eu le temps. Voilà. Non, Donc non, oui, fais là, parce que moi, Gaston l'application, Lagaffe. je l'avais pas. En même temps, on Ouais, a ça, cette se ça typographie se reconnaît de ouf avec la classique. typo.
Et la façon dont il dessine ses onomatopées surtout. Mm. C'est vrai que c'est un truc qu'on voit moins souvent en BD maintenant. Typographie un peu faite comme ça et tout. Après, il y en a, Ouais. hein, je dis pas le contraire. Après, moi j'ai toujours appris que la typographie fait partie de l'illustration, fait partie de. Bah Ça ouais. ça se dessine aussi, une bulle et des textes. Ouais, c'est ça, faut pas le laisser de côté en se disant merde, je vais mettre un. Je vais mettre en comment En comics en sans Times MS. New, Comics en sans Times New MS, Roman au et puis ça ira secours. bien. Un comics sans MS, c'est ça que je cherchais. Ça Bah, passe moi, pour mes plus. petites BD sur Insta, j'ai fait ma propre typo numérique. Ah, Comme pas ça, mal. Ouais, j'ai vu que tu pouvais faire ça, c'est intéressant. Faudrait que je le fasse la mienne. En vrai, c'est pas loin, ça m'a pris en gros une journée, quoi. Ah ouais? Oh, Ouais, je pensais que ce serait pour plus faire ça chiant que bien, ça. parce qu'après, il faut régler chaque décalage entre lettres, etc. Enfin, c'est un peu long à faire, mais Ah une oui. fois que c'est fait, c'est cool. Ah, je veux bien que tu me files le lien après, parce que moi ça m'intéresse, vu que je suis en train de faire une BD aussi. J'essaierai de te trouver ça, ouais. Et en plus, c'était gratuit, c'était pas compliqué à faire. Ok. Et si tu voulais rajouter des caractères ou des langues, ça coûtait genre 3 euros, enfin, ça va. D'accord. Ah, Et c'est à vie après, quoi. très. Ok, on enchaîne avec la suite, donc je pense que vous allez deviner rapidement. Donc là, ça va être plus sur la rapidité. Attention. C'est Tintin. Tintin. Ouais, Les deux en même évidemment. temps. Ah, 1000 milliards de mille sabords! En plus, il a pris la meilleure réplique. Au début, je voulais chercher. Parce qu'il y a plein de mèmes autour de Tintin et je voulais en prendre une Ah autour. bah ouais. Qui les ait rappelé un peu Oh. les mêmes qu'il y a avait. priori, tu dois monter notre son. Ah, Ah, c'est un groupe Facebook sur lequel les gens font des mèmes Tintin et en fait, de plus en plus, tu vois, ils demandent aux gens d'utiliser la typo Tintin, de faire les trucs propres et tout. Et du coup, t'as des mèmes vraiment assez originaux, assez bien trouvés. Et il y en a qui sont assez populaires hein, sur Twitter, qui sont pas mal partagés. notamment Ouais, le bah il y a même un compte It's Twitter maintenant Wednesday. Ouais, ouais. qui fait des mèmes. C'est le fameux c'est mercredi. Non, non, Ah, c'est Ouais, enfin la fin de la What a semaine. Non, c'est week. mercredi. Celui-là, ouais. Voilà. Hop. Tac. Donc, c'est bon. On va passer à la suite. Donc je crois qu'il est un peu plus complexe celui-là. Ouh. Et le compte Tintanade sur Twitter, ça me bute. Ok. On ira voir ça de Ça, clavicule. Alors celui-là Tintinade, est en je vais anglais. ça. Parce que j'ai pas réussi à le trouver en français, mais il y a un indice dedans. Alors, c'est pas les cliniques bleues? Non. Alors on n'est pas dans la. euh, Ouais, on n'est pas dans la BD franco-belge, hein. Garfield. Non. Alors Tetsuo. je vais. Tetsuo, c'est dans quoi? Alors ça, c'est de l'animé, ça. Enfin, c'est du Ouais, manga, je veux dire. ouais, c'est dans le manga, ouais. C'est un manga. Alors, c'est dans quoi, Tetsuo? Moi, je Alors, il y a des suis. petits indices Ah, à côté, ça parle de moto, de route. Ah, c'est Akira. Voilà, bien joué. Ok. ok. Ouais, Donc, un point de plus Tetsuo, pour moto, ouais, j'aurais dû faire le lien bien avant. Ah, Tetsuo, je me voilà, rappelais plus d'où ça venait. le fameux C'est pour ça. mythique manga Akira. J'espère que. Excellent manga. Ouais. Et pour le coup, moi, ouais, j'ai préféré le manga au film. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Je sais trucs pas si j'ai lu la BD, enfin le manga en entier, en soi. qui sont coupés ou enlevés du film d'animation en même temps. Vu l'œuvre colossale que c'est. Ouais. Ils sont obligés, ouais. Mm. Ok, la suite. Donc ça va augmenter en difficulté à chaque fois. Alors on est sur une BD française. Alors je vais vous relire ce qui est écrit parce que c'est un peu flou. Ah, Last Man. Last Man, bien joué. Je l'aurais Adrien pas eu. Velba. Adrienne Velba, ouais, enchanté Adrienne. Et c'est Last l'une des Man que je premières pages conseille de Last Man. très fortement. Last Man? Ok, je Ah, me ouais, le note ouais, dans ouais. un coin. Et si Putain. t'as pas encore accès aux comics, enfin à la BD, tu peux regarder la série sur Netflix. Car, Ah oui. Je sais pas si Euh, elle est aussi bien. alors, Du alors, coup. elle est très très bien la série, très adulte pour hmm, une série animée. Mais pour moi, il faut avoir lu les. Parce oui, qu'ils ont fait la série en parallèle avec la sortie du 11e tome, et les deux étaient plus ou moins liés. Enfin, moi, du coup, Ah oui, comme ok. je suivais, j'ai pu voir la série en même temps, et c'était un truc de ouf. Donc, s'il faut regarder la série, vous allez être potentiellement spoil de 2-3 trucs. ouais, à la Ok, rigueur, ouais, ça peut Last Man spoil. alors. C'est vrai que moi j'étais pas rendu. J'avais avancé le manga, mais j'avais commencé la série avant le tome Oui, parce que c'est 11. vrai que on peut C'est un clairement manga? classer ça comme manga, On ouais, peut manga parler de manga, français. ouais. T'appelles ça comme D'accord. tu veux. Ah, c'est français en Mantra, plus. Ok. BD franco-belge, style japonais. Parce Mélange qu'en de fait, le mode de culture. production, c'est qu'ils faisaient vraiment ça chapitre par chapitre, tous les mois. Enfin, voilà. D'accord. Ok. Et Voilà, le voilà. format aussi, enfin, tout est manga, quoi. Ok, intéressant. Bah, je vais essayer de m'y intéresser là. Et si vous aimez les shonen, c'est du bon. Nice. J'avoue.
Ensuite, donc là, on arrive bientôt sur la fin. Alors, celui-là, j'ai déjà fait. Je pensais en avoir d'autres. Ouais, vraiment. Oui, je crois que t'en as d'autres. Ouais. C'est bizarre ton Photoshop, on voit genre la fenêtre Photoshop principale, mais on n'a pas les calques sur le côté. C'est zoomé, je pense. Non, c'est pas zoomé. Ah non, oui, c'est. Alors, je vous lis C'est le que t'as fait texte. la capture de fenêtre, à mon avis. Ouais, sûrement. Ah là, je l'ai pas du tout. Salutations, Mule, je suis Griffith, commandant de la troupe des faucons. Ouais, bah, Euh, j'imagine que si on connaît, c'est évident, mais alors là, j'ai pas. Alors ça m'a l'air C'est da- comics, tu vois, dans le... Ouais, je vais attendre de vous donner un dans indice, sinon les ça va bulles être. carrées. Les bulles ont l'air carrées. Alors, non, on est toujours dans le manga. Manga. Ouais. Ou des faucons. Le faucon blanc. Alors là, Griffith. Je peux On vous est dans donner. du culte, hein. On est dans du culte, hein. On reste dans du culte, hein, vraiment. Je vais pas prendre des cases. Bah, du coup, peut-être Gun, mais ça me Non. paraît bizarre. Non, non, on va dire que c'est plus d'actualité. Enfin, ça a été. Là, c'est d'actualité actuellement. Donc, c'est encore en cours de production? Non, ça s'est arrêté malheureusement. Ah, ok, bah c'est Berserk alors. Voilà, bien joué. Ah, bah oui. Forcément, Griffith, c'est bien arrêté. joué, Binocle, qui a répondu. Mais je dois avouer que je n'ai Ah jamais oui. lu Berserk. Ah, Moi non plus en soi. Mais... Et tout Enfin, mon si, j'ai entourage lu me le le genre, conseille, tout le monde l'a lu dans mon entourage, mais RIP j'ai jamais passé le pas encore. J'ai lu le Kentaro premier Miura. tome du coup Ouais. chez un ami qui l'avait. C'est vrai que c'est joli, quoi. Ah, Bien Ça, sûr, par contre, je le stylé. savais. Ça, j'avais déjà vu les illustrations et c'était magnifique. C'est une Ouais. claque graphique et l'univers et tout. Ouais. Enfin, c'est un truc de. Bah, c'est ça, De c'est que malade, l'univers quoi. aussi est très très travaillé, très complet. Mais on aura l'occasion d'en reparler, je pense, durant ce podcast. Oui, bien sûr. Euh, Et enfin, le dernier. Et puis ils ont pas tout le Ah sujet non, maintenant. c'était le dernier. Du coup, on se retrouve. C'est vrai que j'ai fait le jeu. J'ai fait le jeu juste avant le podcast. Donc là, on Professionnalisme. est sur un score à peu près égal, hein, de toute façon. Sur les points, ouais, sauf si on compte vraiment le Gaston Lagaffe, là je gagne de 1 point, je crois, Ouais, mais c'est sinon vrai. on est sur Ouais. je égalité. pense Hein. que- Non, Ouais. je pense qu'on peut compter le Gaston parce que moi je l'aurais pas eu. Donc, Ça va être bien bravo à joué à toi. Allez, je prends cette victoire humblement. Yes! Hop, tac, je vais retourner en mode caméra. Je vais arrêter la diffusion. Voilà pour le café gourmand. Donc on va passer tout de suite au café fact. Voilà, donc je peux, si vous avez des. Apparemment, notre son est encore un peu bas. Encore, Ouais. C'est tempo. Allez, monte-nous. monte au max. Let's go. Let's go, attention. C'est stylé, je suis Melgan. Merci, Binocle, c'est gentil. Hop, donc moi je vais enchaîner directement. Du coup, on parlait de Berserk tout à l'heure. Oui, alors l'auteur est mort. Il est mort le 20 mai, exactement. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la maison d'édition Akun Sensha qui a fait part de cette triste nouvelle. Il est mort. Ah non, il est mort le 6 mai. On a appris le 20 mai seulement, des suites d'une dissection aortique. Donc je vous conseille pas d'aller regarder ce que c'est sur Google. Je vais le faire tout de suite. Mais je pense que ça doit pas être très sympa. Non, moi j'ai été voir, en gros, en vrai c'est un problème cardiaque, quoi. C'est un truc qui saute et. Ah, ok. Ok. Parce que je sais pas C'est vrai quel que le âge il mot avait. fait un peu peur, mais 54 ans, je crois. Ah, il ouais, était voilà, pas il est si mort jeune. jeune. Hein. C'est Non, vraiment- et justement, ça a reposé la question du surmenage Chez les chez les mangaka. auteurs, pas que chez les mangaka hein, d'ailleurs, hein, Ouais. chez les artistes, chez les auteurs de bande dessinée, etc., qui sont obligés de produire pour vivre. Et c'était probablement dû peut-être à du surmenage. Ça D'accord. m'étonne pas vu comment ils Ah font. oui, effectivement, ça n'a pas l'air joli ce qui s'est passé. Ouais, Oula. Je regarde des schémas sur Google Images. Alors, Bon appétit, quoi. son œuvre. Ça fait mal, il y a quelqu'un qui dit ça fait mal en plus une dissection aortique. Bah, je pense que Ouais. ouais, je pense qu'on peut dire que lui il a eu mal. Ouais. Ouais. Donc, comme C'est des attentions. beaucoup le savent, son œuvre est un des piliers de la dark fantasy. Le vidéaste Al236 en parle très bien dans une de ses vidéos dédiée à l'univers créé par l'auteur. Ah ouais. Donc, pour résumer, l'intrigue repose sur un personnage soi-disant maudit appelé Guts, qui subit les violences de son époque, du contexte et tout, soit viol, vol, trahison, meurtre. Donc aujourd'hui, l'auteur laisse derrière lui une œuvre inachevée qui frustrera plus d'un. On peut le voir sur Twitter notamment avec le hashtag. Je sais plus c'était quoi, c'était Berserk Forever ou un truc du genre. Toutes les PP de tous
tweetos qui Ah, changent. de tous un les nombre pépés d'hommages manga. aussi, hein. C'est ça. T'as eu un nombre d'hommages, de fan art et compagnie assez impressionnant, quoi. On a pu voir ça sur le tweetosphère. C'était- Il y a aussi beaucoup de gens qui étaient déçus que le manga ne se termine pas et qui n'ont pas beaucoup pensé à l'auteur et à Ouais, sa famille. c'est dommage. Hein. C'est vrai. C'était un peu genre, c'était un peu des cons, quoi. Ouais, bah après, il y avait aussi l'auteur, j'avais vu aussi des tweets par rapport à quoi l'auteur aussi était critiqué par rapport à comment il mettait en avant les personnages féminins dans son histoire, donc c'est peut-être aussi pour ça, je sais Ah oui. pas trop. Ouais. J'ai vu des tweets passer par-ci par-là qui critiquaient un peu ce truc-là. C'est vrai que quand on voit le personnage de. Mince, comment elle s'appelle, la meuf là dans... Enfin, le seul personnage féminin qui est mis en avant finit très mal, on va dire. De toute façon, c'est pas du côté du Japon qu'on va chercher des bonnes représentations de quoi Ouais, qu'est-ce. c'est clair. Oui, c'est clair. Surtout pas dans le shonen, etc. Donc, on va Malheureusement, le chercher, bien Japon sûr. a encore beaucoup d'efforts à faire avec ça. Sûr que les représentations des femmes sont tout à fait réalistes dans les mangas. Il y a pas longtemps, j'avais commencé à mater l'animé Fire Force Mhm. parce que je Ah pense que oui. ça m'a hypé un petit peu ce nouveau shonen qui a priori faisait parler de lui et tout. Et genre quatrième épisode, il y a un personnage qui rencontre un autre personnage féminin et il lui touche les seins de façon totalement gratuite. Oui, Et bonne agression, quoi. j'étais un peu en mode quoi, mais pourquoi? Enfin, en plus on est en 2020. Enfin, le manga il est récent quoi. Encore ce serait un truc des années 80. Allez, pourquoi pas? Mais Nicky Larson et compagnie. ouais, allez, Nicky Larson, ok, mais À là l'époque, non, quoi. c'est un truc qui est sorti l'année dernière. Enfin voilà, bref. C'est pas évolué, Ouais. quoi. Pas Firefox. Exactement, Binocle. Binocle. Ouais. Il est au taquet. Ouais. Donc Ouais. voilà pour la fact. J'ai une autre fact aussi, peut-être qui parlera plus à Boisdin. Peut-être qu'on peut. C'était par rapport à Pif le mag. Je voulais en parler un moment. Ouais, j'ai Parce- beaucoup bataillé sur Twitter. Bah ouais, on s'est tous un peu. Enfin, on a tous un peu contesté plus ou moins le truc. Parce qu'en gros, ça a été. Pour résumer, en gros, Pif Gadget, il a été. Enfin, c'est un magazine qui a été longtemps arrêté, quoi. Enfin, depuis, je sais pas, peut-être une vingtaine d'années, quoi. C'était plus d'actualité. Ah, il y a eu une relance, ça s'est arrêté en 92, 93, je J'ai crois, une et puis il y a eu une relance en 2004, et Voilà. ensuite il y a eu le crowdfunding en Voilà. 2017, un truc comme ça. J'essaie de faire la mise au point Donc de tout est parti à partir de ce crowdfunding là, où en gros le projet il a. Baisse ton son de casque. Donc ouais, tout est parti de ce crowdfunding là, j'ai l'impression. En tout cas, ça a été repris de manière un peu désorganisée. Et, aujourd'hui, c'est un graphiste entre guillemets qui s'occupe de faire les mises en page du magazine et tout. Et c'est vrai qu'on est un peu choqué quoi de voir les trucs qui peuvent Mais il y a apparaître rien- quoi sur ce. Il y a rien qui va, quoi. Il y a Pour- si vous êtes curieux, allez voir sur le Facebook ou le Twitter de Pif. C'est moche, c'est du vol de Je vais dessin, montrer c'est des du petites images copiage. vite fait. Il y a pas que un dessinateur, même si je pense que celui qui fait les trucs les plus moches là par rapport à Nico Ouais, sur Saliagas et Twitter. tout, c'est lui qui gère le Twitter et qui gère le community management, ce qui est une énorme erreur. Mais je pense qu'ils sont plusieurs, genre la maquette, c'est pas lui qui l'a fait, mais je pense qu'il y a que des branquignoles, hein, c'est pas possible. Ah, à mon avis, ouais, ils ont pris des gens pas chers, quoi, au SMIC. Bon, ils sont Alors que rangés le entre eux, premier quoi. Pif, à l'époque, c'était aussi des jeunes, c'était que des jeunes d'une vingtaine d'années qui avaient lancé ça, quoi. Et à l'époque, bah, ils savaient faire. Les jeunes communistes. Ça, pour le coup, je savais pas trop. Parce que moi, du coup, ouais, enfin, c'est un peu de ma génération, mais. Enfin, j'en ai connu quelques-uns, mais c'est vrai que quand j'ai revu comment a Non, été mais repris le truc. aucun de nous, enfin, c'est pas la génération, c'est Ouais, pas c'est notre ça. génération. Mais j'en entendais Ouais. beaucoup mes parents et mes oncles et tantes en parler, quoi. Et, c'est vrai que quand je vois la tête du truc maintenant, je suis un peu deg pour eux, quoi. C'est un écoulement de stock de trucs qui s'est pas vendu pour un don à un hôpital ou je sais pas quoi, là. Genre, tous les invendus ont été donnés à un hôpital pour des enfants malades ou je sais pas quoi. Ouais, enfin, soit le Ouais, ils vont être stock, c'est contents, juste hein. un surplus qu'ils avaient pas réussi à vendre et dont ils allaient se débarrasser, quoi. Enfin, du coup, tu me diras, autant les donner à des enfants, quoi, mais bon. Putain, Quel sympa pour enfer. les gosses, quoi. Oh, surtout, quoi, super BD, quoi, pour des gosses, quoi. Enfin, super magazine, quoi. C'était le feu, pif.
Il nous dit Pyroget du 59. Bah écoute, c'était, ouais. Les pauvres Les enfants pauvres enfants malades. malades, quoi. C'est ça. Ouais, du coup, voilà. Ok. Est-ce qu'on passe à la... J'ai préparé une petite Bah, on peut reco, du passer coup. Enfin, une directement. petite... De quoi? On peut passer directement, ouais, au café. Alors, Café j'ai bistrot. préparé une petite fact à la con, Ouais, moi Ah aussi, vite oui, fait. bah ah ouais, bah moi aussi, allez-y, j'ai un hein, allez-y. truc. Pas trop vite. Vas-y, honneur à toi, Brennan. Moi, alors attention, vous connaissez mon amour pour les frites, donc c'est vraiment un truc débile qui n'a rien à voir avec la. On passe Si d'un t'auras- tout au tout, t'inquiète pas. c'est juste une news qui m'a fait rire. Et c'est le genre de news qui est rigolote, mais en même temps utile. C'est que c'était la semaine dernière, ils ont fait voler un avion de Paris à Montréal. Ils ont fait un Paris-Montréal, donc c'est quand même un beau trajet, avec uniquement de l'huile de friture usagée. Ah ouais, Voilà. Ah Et, oui. euh, et bon, là sous les yeux, j'ai tout un article qui explique plein de trucs comment c'est un peu censé. plus compliqués. Ils n'ont pas juste foutu du carburant, enfin de l'huile de friture Ça Oula. aurait cramé. dans l'avion, mais voilà, c'est une news assez inédite, assez rigolote, et en même temps qui pourrait être très très utile dans le futur. Voilà, je voulais parler de ça. Est-ce que ça On peut faire rejette une voler des odeur avions avec de l'huile de friture. Est-ce que ça rejette une odeur de friture du coup? Bah, je Ah, ça doit pense être que trop dans bien, les, ça. dans les airs, on s'en fout un peu. Tant que c'est pas dans l'avion. Ouais, c'est Après, c'est ça. vrai que si ça sent le graillon dans l'avion, c'est pas génial. Tu sais, c'était quoi? C'était les chemtrails dont les gens avaient peur, tu sais, des avions, là. Ouais, Ils jettent des non. pesticides et tout. Oh, ils jettent de l'huile de frite sur mes plantations! Ça, en vrai, faudrait voir si c'est pas dangereux, Moi, mais voilà, en tout cas, sachez-le. Ok. Alors moi, du coup, c'est un petit fun fact à la con. On a tous des smartphones, je pense, de nos jours. Il y a une chose qu'on a tous, qu'on craint tous avec ces téléphones, c'est de casser l'écran. C'est chiant, ça coûte cher à refaire, ça prend du temps. attends, c'est une sponsor C'est pour une sponsor pour InnoShield. Non, c'est pas une sponsor Shield. Ok. Et du coup, heureusement, les chers fabricants de téléphones, ils en prennent conscience. Et donc maintenant, les téléphones, avant d'arriver sur le marché, sont testés. Ils ont des tests de solidité à faire. Et Samsung ont eu l'excellente idée de créer un robot qui testerait la résistance au cas où on s'asserrait sur notre téléphone, sur nos téléphones. Donc, ils ont créé un superbe robot cul qui porte même un joli Ah, ok. jean Ok. Attends, t'as et des qui va images? s'asseoir en fait à répétition sur un téléphone pour, euh, pour voir la solidité. Donc, je vous ai envoyé sur le Discord Le robot du cul, une attends. petite image, quoi. Vous Attends, avez mais un superbe robot à jean qui je s'assoit comprendrai sur votre jamais les téléphone. gens qui mettent leur téléphone dans leur poche arrière. Je comprendrai jamais ça. Bah, je Bah, c'est le comprends pas meilleur non plus, moyen de le mais perdre. il y a des gens qui C'est font ça, donc ils ont dû créer un test pour. ah, c'est vraiment ça en plus. Puis ouais, bon boulin quand même. Pour le robot. Voilà, Donc maintenant on saura que nos téléphones sont faits asseoir dessus par un robot, quoi. Nos c'est futurs ça. smartphones. Donc voilà, à vous de faire des dérives dégueulasses sur des sites bizarres, si vous voulez. Bon, ça va aller. Voilà. Eh bien, sans transition, on va passer tout de suite à la culture du bistrot. Oui. Donc, présentation d'une œuvre que vous avez lue, jouée, écoutée récemment. Euh, je vais commencer du coup avec la BD que j'avais sous la main. Voilà, donc je sais pas si Pareil le vous mec. voyez dans le retour, c'est Sam et Max, Police Freelance. Donc, vous les connaissez sûrement Mais, pour. mais du jeu, hein, même chose que le jeu. Ouais, c'est en fait à la base, faut savoir que c'est un comics, c'est pas un jeu vidéo. Euh, c'est un truc qui a D'accord. été fait par Steve Purcell, qui a repris des personnages de son frangin qu'il avait gribouillé dans les livres d'école en s'ennuyant. Et il a commencé à reprendre ces deux personnages-là et à les éditer dans plusieurs maisons d'édition. Enfin, faire des petits comics assez courts, donc en noir et blanc. Donc là, ça retrace ce livre-là paru chez les éditions Ona Pratu. Retrace le contexte un peu de la création des personnages, comment ils ont évolué, et jusqu'à l'arrivée justement de la fameuse licence que tout le monde connaît, Sam et Max,
sur Donc ça, Notable. c'est récent, c'est genre une réédition quoi, des Alors, premières aventures de Sam et Max. une Quoi. réédition, après, elle date de 2015, mais c'est celle qu'on peut trouver, en tout cas en France, D'accord. la plus facilement. Intéressant. Voilà. Et donc, ouais, donc là, du coup, on a à l'intérieur, voilà, comme j'ai dit au début, on a un petit intro qui nous explique la création des personnages, le contexte, comment ça a été racheté par Electronic Arts, qu'est-ce que est devenu le jeu D'accord, après. oui, ils ont mis un. Après, on a du coup des différents extraits donc qui sont sortis durant les années 90, un peu avant les années 2000. Parce qu'il faut savoir que c'est une BD qui date des années 80-90 pour le coup. Donc, qui est quand même un peu. Enfin, elle a pas mal vieilli pour le coup, parce que moi, quand j'ai relu dedans, je me suis tout de suite retrouvé dans le côté absurde que j'avais vu sur le jeu vidéo. Si j'avais une image Ouais. enfin, très mince de l'univers, puisque j'avais joué au portage sur Wii. Faudrait que je me tâte un moment les vieux point and click de l'époque. Mais en tout cas, on retrouve les mêmes dialogues, le côté absurde poussé à l'extrême, qui peut perdre parfois un peu l'auteur. Enfin, le lecteur, pardon. Et au niveau de la trad, pour les blagues et tout, ça va? Oui, franchement, c'est adapté. Il y a des trucs, je me suis dit, ah oui, vraiment. Alors, j'ai pas sous la main d'exemple, mais il y a des expressions de blagues qui sont adaptées, genre à l'européenne, quoi. Enfin, vraiment. D'accord. Oui, il y a un vrai bon travail Ouais, derrière, quoi. Ça vraiment a un pas été. travail de traduction qui est Ça propre pour le marche. coup. Et il va même, dans la BD, on a même enfin, les personnages vont même jusqu'à casser le quatrième mur et les cases de la BD pour garder ce côté absurde et tout. Donc voilà. Et il y a des planches aussi en couleur, des illustrations à la fin pour les plus aguerris. Moi, je vais montrer un petit peu à la caméra. Donc ça, je recommande. Ouais. Pour les fans, franchement, c'est le top. Après, pour ceux qui connaissent Ça très a peu l'air, l'univers, c'est ça a aussi l'air intéressant. joli. Oui. Ça a l'air sympa, ouais. Et ça se lit rapidement. Voilà. Donc c'est Sam et Max, Police Freelance de Steve Purcell aux éditions Ona Pratu. Ok. Intéressant. Steve Purcell, ça me dit un truc, il a pas fait d'autres choses? Oh, ça me dit un truc aussi, ouais. Ah, ça me dit grave quelque chose. Steve Purcell? Oui, dans l'intro, il parle qu'il a travaillé aussi sur d'autres comics. Euh, J'ai l'impression d'avoir déjà parlé en fait dans une émission. Pourcel. je vais retrouver, c'était marqué. Purcell ou Pourcel? Purcell, Purceell. Ah bah oui, bah c'est le concept artiste de Monkey Island, Voilà, voilà, du c'est ça. coup, aussi. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Ah oui, Ah oui, ok. ah bah Oui, oui, il a un sacré palmarès. ah oui, ah oui. Ok. Bah écoute, j'essaierai de me renseigner. Ok, voilà, bah du coup, si Boisdin, t'es chaud pour présenter ton. Allez, allez. Moi aussi, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Yes. J'ai regardé un petit peu ce que j'avais lu dernièrement. Alors j'ai lu plein de trucs, mais je voulais essayer de trouver un truc pas trop connu. J'allais pas vous sortir Carbone et Silicium ou le dernier Lucky Luke de Mathieu Bonhomme ou ce genre de choses. Et il y a quelque temps, j'ai lu une BD qui s'appelle Les Filles de Salem, par ici, aux Les filles éditions de Salem. d'Argo, de Thomas Gilbert, que je ne connaissais pas avant cette œuvre. Et, euh, et c'est une BD qui m'a pas mal retourné, qui raconte l'histoire d'Abigail, une jeune fille. C'est pas vraiment situé dans le temps, mais on estime ça 1800, entre 1800 1900 aux États-Unis, qui vit dans une communauté, un village très traditionnel, très renfermé sur lui-même, et très catholique, chrétien, où le prêtre gère un petit peu tout le bordel, quoi. Et d'où le titre, qui peut être trompeur un peu, Les filles de Salem, ça va pas parler forcément que de sorcières, etc. Ça va plus être l'évolution d'Abigail dans ce village qui va se découvrir plusieurs choses. Elle va grandir, quoi, notamment la sexualité, etc. Euh, et ça va créer des remous dans son village et sa communauté. Et l'œuvre va ensuite un peu partir en cacahuète, on peut le dire. Je vais pas en dire plus. Et, euh, et voilà. Et en plus, ça fait pas mal de pages, Donc c'est un gros one shot. volume. C'est pas un one shot, tout à fait. Ok. Il y aura pas de suite. C'est pas une série. Et graphiquement, il y a vraiment des trucs assez chouettes.
peux révéler, bon, ça c'est une page qui avait à la fin, mais ça ne veut pas grand chose, par exemple, tu vois. Avec des Rendre pleines c'est sympa pages. quand même. ça avec des espèces de rêves, ou comme ça. Voilà, je vais pas trop en révéler. Euh, et ça explore effectivement du coup plein de sujets sur la famille, la religion, etc. Et c'est assez chouette. Voilà, c'était ma reco. Les filles de Salem. Pas Ok. mal. Alors moi de mon côté, malheureusement, j'ai pas sous la main ma BD. Elle est chez moi en France. Mais par contre, je voulais vous parler de. Hop là. Où est-ce qu'elle est? Je retrouve Ok. Ok, donc voilà. Moi personnellement, je suis pas un énorme lecteur de BD. J'en achète pas régulièrement. Par contre, c'est très souvent des gens qui, comme ils savent que je dessine, viennent m'offrir des BD. Et donc essaient de m'offrir des choses qui pensent me plaire. Donc c'est pour ça qu'à Noël, mes cousins m'ont offert les deux excellentes BD Batman The Dark Prince Charming. Donc c'est un comics. Il les a. Voilà, il les a. Donc voilà, merci, il va les montrer pour moi. Ça, c'est le tome 2, celui-là. J'ai la Voilà. flemme d'aller sortir le tome 1, mais c'est le tome 2. Et c'est écrit, illustré et peint par l'artiste Enrico Marini, qui a quand même un bon palmarès, hein. J'ai regardé un petit peu. Et donc j'ai lu cette BD et vraiment j'ai passé un temps monstrueux sur chaque page parce que j'étais émerveillé. Vraiment, les couleurs, les jeux de lumière, tout ça, c'est beau, c'est prenant et c'est. Ouais, non, c'est magnifique. Après, ça reste un classique Batman contre le Joker avec toujours, bien sûr, Ouais. quelques subtilités rapportées en plus. Mais c'est surtout, moi, pour l'esthétique qui m'a captivé. Ouais, J'ai bouffé les deux BD d'un coup, j'ai pas pu en décrocher. c'est pas un débutant, Marini. Ah, c'est pas un débutant, non. Voilà. C'était ma petite reco. Sympa. Bah, Et en en tout plus, cas, ouais. ouais, en plus, il y a que 2 tomes et du coup, c'est assez abordable pour du Batman. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de comics là autour de ça. J'ai vu qu'il y avait aussi, qui est sorti il y a pas longtemps, le Batman Metal aussi. Oui, Ouais, il y a le il Batman paraît que cette Death série est Metal cool. aussi, qui vient Des de sortir. Bah versions tiens, j'ai eu un poster alternatives. en édition Oh là avec, là, avec Megadeth. Voilà. stylé. Faudrait que je les lise à un moment. Très bien, bah merci. Et de toute façon, globalement, si vous y connaissez rien en comics, moi, c'est ce que j'ai fait au tout début. Ouais. Acheter des one-shots, des grands Oui, c'est ça. classiques. Genre pour du Batman, vous allez sur du Dark Knight Returns, enfin Dark Knight, puis ensuite Dark Knight Returns. Il y a même Noël. Je crois que ça, enfin, il y a plein de one-shot Batman qui sont hyper connus. Oui, il y en a un Batman autour Terre du Joker 1. aussi, je crois. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi commencer sans problème. Mm. Ouais. Et puis même, n'oubliez pas que les bibliothèques existent encore et qu'on peut aller louer un max de BD. Et Batman, c'est très C'est bien pour clair. commencer le comics parce que tout le monde a vu au moins un des films Batman de peu importe qui. Donc Ouais, tout le ouais. monde connaît déjà plus ou moins l'histoire de base, L'univers, quoi, et l'univers. Gotham City, tout ça, ouais, ouais. Ok, super. Donc, on va passer à. Alors là, ça fait déjà une petite demi-heure qu'on est en live. Si vous voulez, on peut enchaîner directement ou faire une petite pause qu'on est en avance là. Non, 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 Ça allons-y. vous Ben, va, let's go alors. moi, en soi, je suis bien. La BD. Donc, moi, je voulais revenir vite fait aussi sur un autre truc d'actualité qui avait il y a pas longtemps là. Sur le média en lui-même, par rapport à la BD. Il y avait la fermeture de BDay, donc qui était enfin, un site de streaming de BD, hors GAFA, Google et tout, Ouais. qui avait été mis en place, enfin c'était un projet qui a été mis en place par le rédacteur de No Life, j'ai oublié son prénom malheureusement, et d'autres gens qui étaient passionnés bah, du coup par la BD. Stéphane Ruchet. Voilà, c'est ça, Stéphane Ruchet. Et, Bonne réponse, un point. bonne question. Yes. Et en fait, il a fermé il y a pas longtemps parce que faute, bah, pour plein de raisons, notamment de moyens Économique. économiques, notamment. Et du coup, je trouve ça, enfin, c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi, parce que du coup, on est un peu sur. Enfin, la BD aura toujours sa place en tant que livre papier, imprimé et tout, mais c'est vrai que le côté du Mhm. streaming, c'est un truc qui se développe de plus en plus. Même moi, je l'utilise
publier des trucs ou même pour lire des BD parce qu'il y a des choses assez intéressantes qui sortent. Et là, on avait une solution qui était assez indépendante, quoi, et malheureusement, elle a fermé. Donc j'espère qu'il y aura d'autres solutions à l'avenir. Et du coup, c'était légal, hein, Oui, le oui, truc. oui, Parce c'est que ça. j'avoue que moi, du coup, j'ai pas suivi du tout. J'ai essayé de chercher des infos, mais comme le truc a été fermé, et ben, du coup, Ouais, ça allait j'en très ai pas vite, trouvé. c'est Ouais, tu vrai. peux pas. Ouais. Et du coup, et je me sens méga boomer sur ce coup-là. Parce que moi, je ne lisais pas je ne lis pas du tout de BD en ligne, à part bah, du coup sur Instagram, Twitter, Ouais. les gens qui font des BD en ligne, mais sinon, pas du tout. Non, non, oui, Donc, il y avait un Et tweet et une j'avoue, vidéo de Bayday qui revient là-dessus. Je pourrais vous envoyer le lien et après du coup, en off. c'était quoi? C'était des BD qui sortaient en papier aussi? Ou alors c'était vraiment plus en mode des trucs inédits? Ils avaient employé des auteurs pour faire des séries, Ouais, pour donner aux gens envie de s'abonner ou quoi? c'était vraiment inédit à la base. Du coup, il n'y avait pas de maison d'édition derrière et tout. Ça pouvait aller vers de la publication plus tard, mais en vrai, c'était vraiment l'idée, c'était de promouvoir le média numérique sur la BD, quoi. Ouais, ce genre de projet, ça a existé plein de fois. Il y en a qui ont marché, il y en a qui se sont pété la gueule. Genre, je me souviens il y a très longtemps, Manolo Sanctis, qui était aussi une espèce de maison d'édition où ah les ouais. gens prépubliaient des trucs sur Internet et les BD les plus likés, les plus lus étaient finalement publiés en vrai. Euh, Ça, c'est un truc assez vieux. Il y a pas longtemps, il y a Dupuis qui ont lancé leur propre. Je sais plus comment ça s'appelle, là, les BD coréennes qui se lisent Ah oui, c'est de haut en bas. les turbomédias, là. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas C'est ça, vrai c'est que encore autre chose. Turbo Media, c'est aussi intéressant. Enfin, voilà, il y a plein de plateformes comme ça qui se sont créées, autant par des professionnels que des amateurs, et il y en a plusieurs qui se sont pété la gueule, quoi. Mm. Ouais, webcomics, c'est ça un peu. Euh, Non, c'est pas webcomics. Non, il y C'est a un un nom mot. particulier. Vraiment, ça se lit en vertical, genre sur téléphone. ok. C'est fait exprès. T'as plein maintenant de D'ailleurs, formats comme j'avais ça. été contacté par Dupuis pour faire le truc, et j'avais pondu un web. Ouais, Webtoon, je crois. Et justement, ils avaient fait Webtoon Factory Dupuis, mais là, je crois que le nom a changé. Les Parce qu'il y manois, c'est a. ça. Je crois pas, je sais pas. Manois? Non. Bon, en tout Non, cas, vous Webtoon. voyez de quoi je parle. Je crois que c'est Webtoon. Je crois que c'est Webtoon. Et Ok. donc, pour la petite anecdote, j'avais été contacté, j'avais fait une série, enfin un premier épisode d'une série qui avait été validé. Et au final, j'avais jamais eu de nouvelles. Ah, Et merde. j'avais fait un thread C'est Twitter dommage. pour dénoncer un petit peu le fait que il m'avait promis monts et merveilles et qu'il m'avait un peu Ils ont forcé rien à dit travailler derrière. Putain. pour rien. Et en plus, j'ai appris après que j'étais pas le seul auteur à qui ils avaient fait ça. Ok. Et, oui. Ah, c'est étonnant parce que pour le coup, enfin, je connais un streamer qui a publié une BD là-dessus qui s'appelle Florib. Je pense que Horrible, ouais. qui a fait The Brems, dont j'ai le poster derrière. Voilà. C'est vrai qu'il en a pas trop parlé de ça, fois. Je lui demande. Peut-être qu'il a eu Après, je sais que des maintenant il y a des auteurs publications. que je connais qui le font, et je sais que maintenant c'est mieux quoi. Maintenant ils font ça mieux quoi. Alors que Ouais, voilà, ils ont dû peut-être moi peut-être être j'étais dans là au les tout premiers, ouais. début, ouais, Dans, alors dans que le l'alpha. projet n'était pas créé quoi. Hmm. Ouais. Ok. Intéressant. Mais ouais. Après, moi j'avoue que ce site-là, je connaissais pas non plus avant la fermeture, quoi. Donc, un peu dans le même cas que Boisdin. J'ai essayé de me renseigner après coup, mais ouais. C'est pas plus que ça, quoi. Sur BDay. Moi, c'est quand je cherchais justement une plateforme pour publier mon début de BD là que j'ai vu que ça fermait, alors que je comptais là-dessus. Après je me dis que si j'en ai jamais entendu parler, alors que je suis quand même encore pas mal l'actu BD, je Ouais, suis c'est encore clair. plein de comptes et tout, je me dis qu'il y a peut-être un souci de communication quelque part, Hmm. quand même, Ouais, et que ça c'est se peut. peut-être pas pour rien que ça a fermé. Bah, en vrai, ouais, un site qui communique pas, ça ferme, quoi. Ouais. Pour en revenir à la BD, excuse-moi, Melken. Moi, je voulais savoir, vu qu'on est tous au moins, on pratique un peu plus ou moins, je voulais savoir quand avez-vous commencé à utiliser la BD comme moyen d'expression? Est-ce que c'est venu avec le dessin directement ou vous êtes plus posé après? Je sais que Melkan, toi, t'as pris il y a pas longtemps de dessin. Ouais, Boisdin, peut-être plus, Moi, plus perso. j'ai vraiment commencé très jeune. Enfin, dès que j'ai un peu su dessiner, j'ai créé un héros et j'ai fait des petites BD que je reliais moi-même quand j'avais 7 ans, 8 ans. Et je les ai encore d'ailleurs, je les ai gardés pour la nostalgie, c'est assez rigolo à regarder. Et donc, ouais, je pense que j'ai commencé à m'exprimer en bande dessinée dès que c'était possible, dès que je savais écrire quasiment en fait.
Et C'est plein de bonnes fautes d'orthographe. ouais, Ah c'est ouais, ça. ouais, ouais, On ah les ouais, c'est connaît. terrible. C'est terrible. En plus, je dessinais à la plume parce que je voulais pouvoir effacer si je faisais des fautes ou. Donc à l'époque, je dessinais à la plume, quoi. Putain, Et au stylo. j'avais l'effaceur là Comme les pour vrais mangaka. corriger. Ouais, non, à la plume, genre pour écrire en cours, quoi. Bleu, quoi, ouais. Ouais, à la plume bleue, ouais. Ah mince. Et après, moi, dans toute ma vie, ça m'a accompagné. Enfin, je continue à faire des bandes dessinées sur Instagram. Au lycée, je faisais des BD pour amuser mes potes. Enfin, moi, j'ai fait ça toute ma vie, Ouais, quasiment. tu fais partie de ces gens qui ont toujours dessiné, quoi. Et aujourd'hui, ça me sert. Genre, il y a pas longtemps, j'ai fait une BD sur l'alcoolisme, par rapport à mon alcoolisme, etc. Ça me sert à autant faire des blagues nulles et parfois aborder des sujets un peu plus personnels ou graves, quoi. Mm. Donc, bah, c'est un moyen c'est un médium, quoi. On peut en faire un peu ce qu'on veut. Ça qui est beau, c'est beau. C'est beau. Et bon. C'est vrai. Et c'est ça la différence d'un texte classique, on va dire, enfin d'un article. La BD, elle rend un peu les choses plus accessibles. C'est pour ça que vraiment, moi aussi, dès que j'ai su, dès que j'ai appris à lire et tout, je me suis directement lancé là-dedans. J'ai commencé à faire de la BD très tôt, faire Mm. mes petits mangas là, trop inspirés de Dragon Ball, mais voilà, enfin Les copies conformes. les copies conformes, voilà. Mais bon, c'est vrai que du coup, c'est un moyen d'expression qui permet aussi de, vu que c'est du dessin et de, comment dire, pas d'atténuer le sujet, mais en tout cas Et dramatisé, quoi. enfin, de se sentir plus De- concerné en tout cas. Enfin, c'est plus, c'est pas, on te voit pas un truc non plus. De le vulgariser, si tu veux, Voilà, c'est ça. par exemple. Ouais, c'est Parce que ça. c'est vrai que dans la vulgarisation, c'est très utilisé la bande dessinée. Maintenant, il y a plein de comptes de BD, autant sur Insta que des vrais BD, genre Tu mourras moins bête, qui utilisent ce moyen pour vulgariser et ça marche très très bien. C'est beaucoup plus simple à partager sur les réseaux sociaux, etc. Une petite BD explicative sur un sujet que juste un bête article. PDF. Ouais, ouais. Mais ouais, maintenant qu'on en parle, c'est vrai que moi, les premières BD que j'avais fait, évidemment, c'était en étant gamin avec des stickman moches qui... qui étaient en 2D, tu vois, qui n'avaient aucune. Ouais, mais c'est pas grave, hein, tant que le propos est là. Hein. Moi, j'ai toujours dit, hein, C'est c'est pas le ça, hein. dessin qui compte. Hein. Le plus important, c'est le texte. Et du coup, en soi, les BD un peu plus bossés, on va dire, j'ai commencé pendant l'Inktober, en fait. Donc j'avais. Ça faisait à peine quelques mois que je dessinais, du coup. Et j'avais décidé de faire Linktober et j'avais fait deux listes d'un coup. Quelle idée de merde. Donc, deux dessins par jour. Et c'est vraiment dans des moments où j'avais pas d'inspi. Je me disais, merde, bon bah, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Et c'est comme ça que j'ai créé mes premiers comic strips là, en quatre Premier cases petit strip là. Mm. sur des sujets sur lesquels j'avais pas trop d'inspiration. Et au final, maintenant, je m'en sers pour raconter, bah, comme beaucoup font, des petites choses qui m'arrivent au quotidien ou des travers que j'ai et tout. Et c'est un petit peu avec ce côté. Je suis pas le seul, vous aussi, ça vous arrive aussi. C'est un truc qui Et marche voilà. bien, ça, sur Insta, je trouve, les petites BD Bah anodines. ouais, Enfin, je pense C'est bizarre parce notamment. que c'est automatiquement ce que beaucoup de gens vont faire en fait. Parce que oui, c'est un peu cathartique, c'est un peu. Ouais, c'est ça. Ça te permet de souffler ou d'expliquer des choses. Enfin, et ça marche en plus. C'est aussi la base des humoristes du stand-up. C'est partir d'anecdotes du quotidien pour faire rire, etc. C'est ce qui marche le mieux. bah ouais, ouais. Puis c'est ça, c'est le truc, ça se lit en même pas une minute, quoi. Donc c'est très très accessible et c'est généralement dans un style assez simple, c'est pas. Ouais, Ouais, non, si c'est vous avez très. suivi, par exemple, la grande époque des blogs BD, avant qu'il y ait Instagram, Facebook Oui, qui remplace tout ça, mais Ouais, c'était principalement ça en fait. oui, c'est ça. C'est comme ça que Boulet est devenu ce qu'il est oui, aujourd'hui. c'est clair. Euh, Je pense c'est vrai que Boulet, il faisait que ça, quoi, clairement. et Enfin, il fait que il ça. le fait toujours. Hein. C'est ça. Oui, il en fait encore. Et maintenant, ouais, je pensais aussi à Petit Pied Dessin, Voilà. là, qui faisait aussi des trucs, aussi des Ah bah, petites BD dans ce style-là. j'ai sa BD. Ah, parfait. Alors, en même temps, j'ai failli la conseiller et en fait, elle est très bien. Ouais. Mm. Enfin, moi j'adore ce que fait Petit Pied. Euh, mais par contre, elle coûte genre 10 ou 12 euros, je crois, parce que c'est quand même chez Lapin, ce qui n'est pas une grosse maison d'édition. Ouais. Et ça se lit très vite. Donc voilà, je recommanderais pas forcément ça à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de budget, parce que tu peux Mhm. tout lire, tu peux aller
tout lire en ligne gratuitement. Et Oui, si tu veux voilà. soutenir Petit Pied, tu peux aussi le suivre sur les réseaux, ce sera déjà pas mal. Mais si vous avez du pognon, ça peut être un très bon cadeau aussi pour les anniversaires et Noël. Ça va forcément plaire, ça va forcément faire mouche. Et c'est ça qui marche aussi beaucoup avec ce style de BD en 4 cases, machin. C'est que même des gens qui ne savent pas trop dessiner peuvent facilement exprimer ce qu'ils Se ont envie de dire. réapproprier la technique, ouais. Carrément. C'est ça qui est bien. Ça, j'aurais Après, moi, peut-être. je sais que pour des petites BD sur Insta, des fois, je passe un temps énorme. Alors Ouais, qu'il y ouais. a 3 dessins à faire, et je passe un temps énorme pour que tout soit parfait, pour que le texte il soit. Parce que ça, non, du coup, c'est très important dans des petites BD comme ça. Le texte, je sais pas vous, mais moi, je le travaille, je le réécris 4 fois dans un carnet en disant, attends, là, si je mets ce verbe-là, attends, ce sera peut-être plus drôle. Ouais, c'est Enfin, vraiment des punchlines, les trucs, quoi. Enfin. ouais, voilà, il faut que ça marche tout de suite. Ouais. Donc c'est aussi un exercice, bah, c'est l'exercice du street, quoi, en fait. C'est un exercice qui a l'air simple quand tu le lis, mais en fait qui est très compliqué. Bon, en fait, tout revient à la complexité de narration et de raccourcis, parce qu'en 4 cases, tu peux aussi bien expliquer la même histoire sur 12 cases que sur 4 cases, mais là, ouais, C'est ça, ouais. faut Faut pratiquer, quoi. synthétiser, faut synthétiser, aller à l'essentiel et. Moi, c'est pour ça que souvent mes BD, je les fais tester avant. Après, je les fais lire sur des Discord privés avec des amis. Et Mm. s'ils ont des remarques, des fois, je change des trucs. Ouais, c'est ça, pareil. Petit pied nous dit, De Clavicule nous dit Petit pied, c'est tellement simpliste, mais toujours très juste. Ouais, ouais, bah du coup, il doit y avoir ce. C'est pour ça que ça marche, quoi. C'est un peu déprimant aussi, des fois. Mais Ouais, ouais. déprimant rigolo. Bah, il y a fait un petit jeu, est-ce que vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Bah ouais, non, mais je l'ai vu, il est sorti aujourd'hui. Ouais. La vie d'artiste. D'accord. Je vous le conseille, hein, il prend vraiment 2 minutes, hein, même pas. Alors tu spoil, tu spoil. Non, c'est un super jeu, c'est sur la vie, c'est très complet. C'est très réaliste. Je sais pas si tu peux envoyer le lien. Enfin, on enverra les liens après, mais Essayez on va de les le voir sur trouver. Twitter. Petit pied. Ok. Donc ouais, on est tous très attachés en tout cas à ce médium. Est-ce que... Bon, en tout cas, de toute façon, la réponse... Enfin, c'est une question un peu... On a déjà plus ou moins répondu, mais est-ce que la BD vous a marqué en termes... Est-ce que la BD vous a changé en termes de... Enfin, vous a permis en tout cas d'aller vers une ouverture d'esprit, une prise de recul plus facile, ce médium-là, ou pas particulièrement, quoi? Je sais pas Hmm. si ma question est claire. Comme ça, de but en blanc, ouais, tu t'as envie de dire, bah juste oui, forcément. Mais après, il faudrait peut-être réfléchir au truc un peu plus profondément. Ouais, ou peut-être une œuvre et tout spécifique. Bah ouais, je pense que tout le monde a eu. Après, je dis tout le monde, mais il y a encore des vieux récalcitrants qui disent que la BD c'est pour les gosses, mais je pense que tout le monde a lu une BD qui l'a marqué au moins une fois dans sa vie, comme un film. De toute façon, c'est un média qui est né On met souvent le cinéma au-dessus de la bande dessinée, alors que en vrai, dans l'histoire, ils sont nés quasiment en même temps Mhm. et Ouais. ils ont évolué en même temps. Donc, je pense que tout le monde a une BD qui l'a marqué comme un grand film. C'est forcé. Enfin, je sais pas, tout le Mm. monde connaît Picsou, même le pire vieux ringard qui lit que de la BD franco-belge classique et c'est tout, euh, va te parler de Tintin ou d'Astérix et ce sera déjà pas mal, quoi. Parce Bah que ça l'a déjà, marqué, ouais. parce que ça l'a marqué. Puis même, on peut inclure les mangas là-dedans, je pense, Ah oui, oui, personnellement. là je dis ça, je prenais un exemple, mais il y a plein d'autres gens qui vont te citer Akira, etc. Ouais, c'est Normal, c'est clair. normal. Bah Puis oui. moi-même, personnellement, tu vois, genre, juste faire ces BD pour plus, du coup, pour un processus de création, c'est faire ces petites BD, tu vois, tu te dis: «Merde, alors j'ai 4 cases, je dois raconter mon truc» et donc tu dois essayer de trouver la bonne mise en scène pour qu'en 4 cases, les gens comprennent et que tu dit ce que tu avais à dire, quoi. Donc c'est C'est là que tu assez comprends quand tu commences, enfin tu me diras, parce que tu as commencé il y a pas longtemps, mais c'est là que tu comprends que c'est vraiment un média à part, que c'est pas juste des cases avec des petits bonhommes qui parlent, et que ça demande vraiment une grosse réflexion de mise en ouais, page, mise en scène et tout, et que c'est pas le 9e art pour rien. Moi, j'aurais même tendance à le placer au-dessus du cinéma parfois. On voit ce qui peut se faire. Puis même, en soi, le cinéma, t'as le storyboard avant et c'est plus ou Ouais. moins de la BD, quoi, quelque part. Euh, Ouais, il y a quand même ouais, il y a quand même de gros parallèles entre le cinéma et la BD, mais il y a quand même oui. des choses qui sont très très différentes.
Après, on peut parler en tout cas de. On peut aussi, enfin, en termes de, on va pas comparer non plus le cinéma et la BD, mais c'est vrai qu'il y a des adaptations de BD en film ou de films en BD qui sont pas forcément top top quoi. Je pense que ouais, c'est des médias ouais qui sont bien à part de ce côté-là quoi. Je pense notamment à l'adaptation qui m'avait un peu déçu d'une BD en film, c'était la série Sol qui a été adaptée en film, BD Ouais. jeunesse quoi, qui m'a un peu déçu. Euh, Ah, donc ça, ça va, ça. j'ai trouvé ça intéressant. Au moins, ils ont tenté. Enfin, Oui voilà, après c'est ça. c'est un film de genre français. Ils se sont pas mal éloignés de l'œuvre parce que ils pouvaient pas résumer, je sais plus combien de tomes, il y en a 5, 4, Ouais, il y 9, en je sais avait une plus. vingtaine au Enfin, ils moins. pouvaient pas résumer tout ça en un film. Donc je trouve que ça va encore. Et en plus, il faut soutenir les petits films de genre français, hein, c'est toujours mieux que des comédies à deux balles. Ouais. C'est clair. Mais c'est vrai que oui, c'était pas aussi bien que la BD. Ouais, parce qu'en fait, on a tout ce truc-là, en tout cas pendant la lecture, où enfin, notre cerveau, en tout cas, il lit entre les ellipses, quoi. Enfin, entre les blancs des cases, il imagine le mouvement et tout, et ça, c'est un Oui, truc. ça, c'est justement un truc qu'on peut pas se permettre en film. Tu peux pas faire aussi souvent des ellipses, des petites ellipses comme ça, c'est pas possible. T'es obligé de voir toute l'action d'une scène et tout. Ça, c'est un code de la BD qui peut être très différent du cinéma. Ou même juste bêtement des codes cinématographiques, genre tu dois pas dézoomer de autant les échelles de plan, sinon ça va choquer l'œil. Tu peux pas faire un champ contre champ et d'un coup changer de côté. Et bah, tous ces trucs-là, tu peux les oublier en bande dessinée. Tu peux faire ça en bande dessinée, par exemple. Ouais. Ouais, t'es libre, t'es plus libre. Ouais. C'est que t'as vraiment pas de. Enfin, moi, je trouve que c'est un média qui a vraiment pas de limite, et il y a toujours des nouveautés. J'ai pas l'impression qu'il y a une fin là-dessus, quoi. Enfin, en tout cas, il y a toujours des nouveaux trucs, notamment sur les nouvelles sorties. Là, j'avais lu quoi dernièrement qui m'avait mis une claque. Enfin, c'est plus des romans graphiques, entre guillemets. C'était Oula, moi. non, tu vas me fâcher, moi, si tu me dis Oui, ça. voilà, non, mais c'est un gros mot, je sais. On va revenir. Du coup, on va faire une pause sur le terme roman graphique, vite fait. Parce que tu avais fait une vidéo là-dessus, notamment, Boisdin, J'ai c'est fait vrai. une vidéo là-dessus, ouais. Car ce terme, roman graphique, c'est de la merde. À la base, c'est un thème de marketeur utilisé dans Voilà. les années. Alors, en vrai, à la base, c'est un très beau terme qui a été inventé par un Américain. Alors, c'est moi qui ai fait la vidéo, mais il faudrait que je revoie ma propre vidéo pour me souvenir. Mais je crois que c'est Will Eisner, si je dis pas de conneries, qui Oui. avait inventé ça. Mais à l'époque, ça avait du sens. Mais en fait, ça a été très vite détourné par les marketeurs et repris partout pour que, voilà, pour vendre des BD aux adultes, en fait, un peu. Genre, dès une BD faisait un peu adulte, ou dépassait un certain nombre de pages, hop, on va Et la puis, il y avait caler dans le plus de roman texte. graphique. Ou, ouais. Ouais. Et puis c'est bon, ça va passer, les adultes ils vont les lire. Et maintenant c'est toujours le cas en plus, hein, mais quand tu vois qu'une BD, enfin, que des comics comme, je sais pas, V pour Vendetta, etc., sont classés Mm. romans graphiques, au même titre que le dernier Bastien Vives, ou, enfin, ça n'a aucun sens. Ouais, non, c'est. C'est du C'est bullshit total, un quoi. gloubi-boulga, là, comme on dirait, de tout et de rien. Mais en vrai, oui, voilà. C'est comme les romans. Bah non, non, en fait, c'est des BD, mais c'est des, ouais, enfin, c'est des one-shot, quoi. En fait, c'est juste des. En vrai, en soi, c'est juste des BD comme les autres, quoi. C'est juste que la plupart du temps, on retrouve moins. On la retrouve moins en série et elle est plus adaptée ouais, comme l'a dit Boisdin, pour les adultes. Du coup, ouais, il n'y a pas de terme spécifique à ce genre, en tout cas, de BD, mais en tout cas, on va dire que c'est ce qui marche le mieux en ce moment. Ouais, Ça, c'est ouais. sûr. Le manga gagne beaucoup de terrain et la BD franco-belge classique est en train de s'effondrer. Ah, Ouais. RIP Tintin. Enfin, s'effondrer. Non, parce que quand il y a un Astérix qui sort d'un coup, Ah oui, boum. c'est vrai. Ah ouais, c'est Oui. vrai. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que tous les ans, euh, il y a un classement des meilleures ventes de bandes dessinées officielles, etc. Et une année sur deux environ, il y a un Astérix qui sort. Et ben Mhm. ces années-là, ils font la statistique avec Astérix et sans Astérix. Parce que sinon Hein? Ah Astérix oui, dégomme. Et ça vraiment, triche. Astérix, il est à des millions de ventes au-dessus des autres, quoi. Purée, ça fait mal, hein. Ah ouais, ouais, non mais. Je me rappelle le dernier qui était sorti là, c'était il y a un an, même pas. Enfin, si, ouais, c'était un an, c'est vrai que ça avait. Un an ou deux, même. C'est vrai que ça avait. Oh, merci pour le raid, l'antre de Naetis. Bon, j'ai pas l'alerte parce Bienvenue à qu'on tous, est en bonjour. podcast actuellement. On est avec Boisdin, on est Ouais, sur le Café Club Culture. Bienvenue à tous. on dit des choses super intéressantes, restez. Ouais, venez, Restez, restez. on est bien. Parler de BD justement et du gros mot roman graphique.
Et donc oui, c'était il y a 1 ou 2 ans, oui, il y avait une autre sortie d'Astérix et c'est vrai que, enfin, j'entendais parler que de ça, quoi. Enfin, genre comme si les autres BD n'existaient plus, quoi. Enfin, terrible. Alors que Ah, Astérix mais ils ont Obélix. raison, enfin, ça marche, quoi. Le Oui, nombre voilà, de après. ventes est énorme, quoi. Enfin, c'est Bah pour ouais. ça que t'en trouves dans les supermarchés, à ton tabac, enfin, t'en trouves partout Ah, ils font les... la personne lambda qui lit pas forcément de bande dessinée, qui s'intéresse pas à ce monde-là et tout, va acheter son Astérix, quoi. Ça, il va avoir sa nostalgie de gosse ou juste dire tiens, bah, pour mon petit-fils, machin. Et en plus, en vrai, les derniers Ça va très vite. Astérix, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Ils respectent bien l'œuvre de Goscinny et Uderzo. Ce que je reprocherais juste au dernier Astérix, c'est que ils ont trop voulu singer, copier les vieux Astérix et qu'ils ont pas essayé de refaire un truc un peu différent. Ils ont Bah, vraiment ce qu'il y essayé a, de c'est garder la même que formule, quoi. Et même bah, le dessin, c'est de la copie. Moi, ça me ferait chier par rapport au dessinateur que ma carrière, a priori, là, sa carrière, elle est lancée là-dessus. Hein. C'est mort, il fera jamais autre chose de sa vie, le gars. Ça va être de copier le style de dessin de quelqu'un d'autre pendant toute sa vie. Je trouve ça vraiment un peu triste, en fait. et ouais, c'est dommage. Puis bah, c'est ça, en fait, ils avaient pris un peu dans la tronche parce qu'ils avaient fait d'autres BD où, bon, même si le style était un peu différent, ils avaient essayé de faire une histoire qui change un peu, qui diffère. Quoi, dans Astérix? Dans Astérix, dans l'un des tomes qui était sorti récemment, justement, ils avaient pris un peu en mode oula, oh, c'est trop changeant, matin et machin et tout. Et du coup, là, ils sont renfermés dans leur truc. Bon, bah, on va faire pile comme avant et on va pas. Oui, Ah bah oui, il y attends, avait moi, un tome comme ça, ouais. Si, j'en avais entendu j'ai parler lu aussi. les derniers, il y en a aucun qui m'a choqué à ce point-là. Bah, je sais, enfin, c'est sur Twitter, j'avais vu. Ça devait être il y a Faudrait 4-5 que tu me ans. dises le titre, alors. Lequel? Peut-être que je l'ai pas Je lu. saurais plus. Je saurais plus. Euh, Mais pareil pour Lucky Luke, hein. Lucky Luke aussi, ils ont Oui, sorti voilà. un tome qui ressemble exactement au même style de dessin, le bon vieux Lucky Luke de l'époque. Et en plus, ça fait quelques années, parce qu'à un moment, il y avait même Laurent Gérard qui était scénariste. C'était Lucky Luke au Québec, là, c'était horrible. Non, j'ai échappé à ça. Mais là, par contre, le dernier, je l'ai pas lu, mais je l'avais mis dans ma liste et on me l'a pas offert. C'était avec la couverture dans un champ de coton avec un shérif noir. Et le Et dernier qui est ça, sorti là. ouais, et ça m'intéresserait pour savoir justement comment Lucky Luke, enfin les nouveaux Lucky Luke pourraient traiter ce sujet-là, parce qu'avant Lucky Luke, en vrai, c'était full représentation raciste, que ce soit les Indiens ou les Asiatiques. Les vieilles C'était BD qu'on l'époque, regarde quoi. maintenant, et c'est vrai que Ouais, les ouais, gens sont restés moi, il y a pas racistes. longtemps, j'ai regardé le dessin animé avec mon fils sur Netflix et on l'a arrêté très vite. Hein. On a fait, oh non, ouais, non. Non, je Allez. veux pas montrer à mon Ah! fils des Indiens qui sont tout le stéréotype des Indiens, quoi. Ouais, ouais, ça a mal vieilli, quoi. Tac. Le chat est pas d'accord, tu vois. C'est C'est ça. non, Non, plus ils fort, arrivent, non ils font leur pas. raid. En fait, ils s'en foutent de ce qu'on dit. Ouais, c'est C'est ça. juste, C'est super. ils veulent juste nous entendre, quoi. Donc, ouais. Pour en revenir au roman graphique, est-ce que vous. Enfin, du coup, ouais, on n'est pas non plus spécialiste. Enfin, dans la BD tous, même si on y connaît pas mal de choses. Est-ce que vous pensez que ce truc-là va persister, quoi, en termes de. Ouais. Est-ce que c'est le truc qui va marcher encore pendant des années, ou est-ce qu'on va aller vers du full manga ou full stream? Non, ça va marcher parce que même les gens qui lisent du manga vont grandir. Et enfin, je pense que quand on est jeune, on est tous un peu enfermés dans des trucs. Euh, moi, c'était mon cas. J'imagine que vous aussi, tout à l'heure, tu as dit que tu dessinais du Dragon Ball. Ouais, ouais, Moi aussi, j'ai je dessiné du copiais Dragon Ball. les J'ai eu DBZ, une ouais. période BD franco-belge, puis ensuite, je suis passé à Dragon Ball. Et, euh, et en fait, c'est grâce à des gens que j'ai rencontrés, en grandissant, que j'ai fini par m'ouvrir en disant ah ouais, ça serait pas mal que j'essaye, etc. Et que je me suis mis petit à petit aux comics, aux mangas, que j'ai découvert plein de trucs. Et je pense que ces gens-là vont grandir. Et qu'un jour, les shonen. Moi, maintenant, je suis trop vieux. À chaque fois que j'essaie des nouveaux shonen, je suis un peu en mode ouais, c'est toujours la même chose. Et ça me Ouais, ça... gonfle. Et souvent, j'arrête très vite. Et j'ai besoin d'œuvres qui commencent à me parler un peu plus, quoi, un peu plus, qui a un peu plus de profondeur. Là où je dis pas que les mangas ont pas de profondeur, mais beaucoup moins qu'un Akira ou que, genre, en BD franco-belge, un Carbone et Silicium qui est sorti récemment. C'est clair. Bah, en fait, ouais, c'est ça, les gros mangas qui vont plaire aux jeunes et tout, ça va être du scénar assez classique. C'est shonen, l'héros Ouais, c'est qui. le shonen Voilà, du neketsu héros qui grandit, classique, qui quoi. machin. Il a pas de parents, au début il est nul, Il c'est un univers où les gens ils ont des pouvoirs d'une façon ou d'une autre. Et puis il a c'est deux toujours un peu pareil, potes. quoi.
Mais j'ai l'impression que ça fait vieux con ce que je dis, mais non, je dis pas que c'est Non, pas en bien. vrai, Je dis juste que les gens vont évoluer, c'est tout. bah, bien sûr, On va il en découvrir faut comme ici. ça. Enfin, ça marche. Si ça plaît à l'auteur de faire ça, bien sûr, enfin, qu'il continue, quoi. Mais après, oui, bon, t'as d'autres trucs. Par exemple, le premier manga que j'ai lu qui m'a complètement sorti de ma zone de confort, c'était Billy Bat. Ah oui. C'est quoi, c'est un manga, mais alors c'est complètement différent de tout ce que j'avais pu lire, qui était du coup des shonen jusqu'à là, quoi. C'est pour ça que des trucs comme ça ou One Punch Man, c'est plutôt rafraîchissant quand ça sort. Ouais, c'est ça, ça fait plaisir. Ça fait... Ouais, Quand les auteurs japonais ont conscience un petit peu de ça, qui jouent là-dessus, c'est souvent très sympa. Il faudrait qu'ils le fassent plus souvent. C'est clair. Mm. Ah, c'est vrai que moi, à part. Enfin, le dernier shonen que je regarde, c'est My Hero Academia, mais c'est vrai que je me lasse un peu de revoir les mêmes Je schémas. regarde, moi aussi, ouais. Je regarde, mais un peu Clairement. en mode ouais, lassitude, tu vois. Genre, j'ai commencé, on est à la saison 5, je vais pas m'arrêter maintenant. C'est ça. C'est bon, je vais continuer. Mais ouais, ouais, il y a des trucs. Bah oui, il y a un peu des. Enfin, pas des ovnis, mais des mangas originaux qui sortent comme ça. Moi, le dernier truc qui m'avait frappé comme ça, c'était. Pas Billy Bats, mais un truc adapté de l'univers du premier gars qui a fait des mangas, je suis oublié son nom. Sur l'univers d'Astro Boy. Je Ah oui, sais ouais, plus d'accord. Ah oui. le titre exactement, mais en gros, c'était basé sur le mec qui faisait les enquêtes. En gros, ça tournait à la policier, thriller un peu, enfin, rien à voir avec le manga original. Ouais, Après, il faut c'est là, on parle intéressant. de manga, mais en fait, il y a plein de classifications, Oui. shonen, shoujo, seinen, etc. Donc, on met pas tout dans le même panier, forcément, hein. Attention. Voilà, voilà. Merci pour vos Voilà, ouais, je follow, pense qu'on a hein, fait. les gens. Je vous remercie. On en discute, mais j'ai pas les alertes, mais en tout cas, j'entends les sons, donc c'est sympa. Et du coup, il y a Joe Gullbook qui nous disait le shonen, dès que t'as les ficelles, c'est terminé, tu peux en manger un ou deux et après c'est foiré, quoi. Enfin, ça dépend après, mais Après, ça C'est dépend. Par exemple, il y a des. Même si t'en as bouffé un, t'en as un qui peut être dans un univers, dans un monde, je sais pas, steampunk ou un truc au hasard, qui va peut-être plus t'accrocher. Donc, tu auras peut-être à peu près les mêmes ficelles, mais tu auras envie de lire pour découvrir l'esthétique, mm, ce genre de choses, quoi. Ah, il y en a toujours un ou deux qui marchera. C'est pour ça que je regarde quand même et que j'en lis encore par curiosité en me disant, ah, je vais tomber sur un truc que j'aime bien. Et j'essaye d'en trouver parce que, mine de rien, je me suis quand même fait tatouer une Dragon Ball. ah C'est que oui, ça me bah c'est définit ça. encore. Et je pourrais parler des heures et des heures de Dragon Ball en soirée, ma copine le sait. Et Faut que alors je que j'ai relise, 31 faut que je ans. le relise. Ce truc, il y a tellement de trucs intéressants dans cette Ah, moi, série. je les relis là parce que je les rachète en édition perfecte là. Et donc, du coup, ça me permet de les relire et c'est très appréciable. Mm. Puis surtout maintenant que t'es avec ton œil enfin, de lecteur aguerri, tu peux aussi analyser et puis voir un peu. Tout à fait, ouais. En plus, ça me permet de voir ça sous un autre angle. Et C'est qui c'est est c'est- chouette. c'est- c'est assez cool. Voilà, maintenant vous m'entendez, j'espère correctement, parce qu'on me dit de remonter mon micro depuis tout à l'heure. Je vais laisser aussi de la voix pour les invités. C'est nous. C'est vous. Voilà. Bon, Ah, je pense qu'on a fait le tour du coup là de ce sujet. ouais, après, Je Ah, on a fait crois. le tour. On a Enfin, dit je ce pense qu'on qu'on avait à pourrait en dire. parler. on On peut en pourrait en parler parler. encore On peut longtemps, en mais parler longtemps, mais je pense que ça méritera un autre podcast pour le coup. Euh, Ouais, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est toi qui vois, c'est toi le boss. on verra. Mais ouais, en tout cas, bah ouais, faut continuer. Enfin, je recommande aux viewers là qui nous regardent actuellement, c'est lisez des BD, mangez-en. Enfin, regardez, allez à la médiathèque. Enfin, c'est un truc Ouais. que On même oublie, si... mais vraiment, je le répète, profitez des bibliothèques, prenez une carte de bibliothèque. Je sais même pas si c'est payant au final maintenant. Mais attends, tu parles pas aux jeunes là. Prenez une carte de bibliothèque, là tu vas perdre tout le monde, hein. Tous les moins de un 20 ans, ils vont te objet qui ne regarder m'appartient bizarre. pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? On peut pas les lire en scan? Quoi? Ouais, ou lisez-les en scan au pire, on s'en Voilà, fout. c'est ça, n'importe quelle forme, ça passe, Ouais, quoi. mais Mais bref, lisez-en. c'est bon pour plein de choses. Voilà, comme on a dit. Bon, on peut passer du coup, sans transition, la fin de la clope, reco de fin, Reco perso. les recos perso, vos petits... Vous pouvez, c'est le moment aussi de faire sa pub, hein, si vous souhaitez. Ouais. Voilà.
Euh, Honneur à l'invité, du coup. Enfin, Allez, abonné. je vais commencer par la pub, comme ça c'est fait. Je suis tous les vendredis sur ma chaîne Twitch pour parler de l'actu de la semaine dans un format chill, un peu low cost, parce que je suis abonné à aucun magazine, donc on cherche des sources là où on peut. Et Tu n'es pas c'est parfois un peu scénariste, rigolo, c'est parfois moins rigolo parce que Moi, je trouve l'actu ça n'est pas bien, toujours. personnellement. Bah, ça permet, il y a plein de gens qui me disent que ça permet, parce qu'ils n'ont pas trop suivi l'actu, de découvrir un petit peu ce qui s'est passé à droite à gauche, et aussi des fois de découvrir des choses qui n'étaient pas dans l'actu mainstream. Parce que des fois je parle aussi de ce qui passe en Belgique, etc. Parce que j'habite en Belgique, et on parle pas forcément de la Belgique en France. La France est très France, enfin, France. auto-centrée, quoi. La France. Ouais. Voilà. Et voilà. Et c'est très de gauche aussi, ça faut que je le dise. Si jamais. Voilà, ne soyez pas choqués. Bon, t'es auteur de BD, on s'en doutait. Et bon, il y a des auteurs de BD de droite. Ouais. Ceux qui gagnent leur Attention. vie de ouf. Le jeu qui déchire chez Pif. Et du coup, pour la reco, justement, pour parler d'une œuvre qui pourra parler à tout le monde, autant que vous soyez un fan de BD franco-belge très assidu de 60 ans, ou que vous adorez One Piece et autres shonen, par exemple, une série de BD que j'aime beaucoup, qui va parler à tout le monde, c'est la saga des Ogres Dieux. Ah, si, sorti j'ai un- déjà vu ce titre passer quelque part. Mais... Et voilà, c'est une saga en 4 tomes avec des illustrations époustouflantes en noir et blanc. C'est Manu Larsenet qui a fait ça, non? Non, pas du tout. Ah non, je Pas du tout. confonds. C'est de Gatignol et Hubert. Hubert, qui est d'ailleurs Ok. un scénariste qui est mort cette année. Ah. Et C'est ouf, ça. juste après la sortie du tome 4, ou juste avant la sortie du tome 4. Et qui a fait plein d'autres trucs, hein. C'est aussi c'est un scénariste qui était assez prolifique. Et il a scénarisé tout un univers, vraiment, avec des géants, enfin des ogres dieux, qui dominent les humains. Et tu vas suivre dans différents tomes, Mais oui! Je à l'ai chaque lu. fois un personnage différent, mais en fait tout va se recouper plus ou moins. Et tu auras même des écrits. Donc là, on pourrait dire que c'est un roman graphique. Mais t'as même des pages, genre, t'as même entre les chapitres, vraiment des écrits de 3-4 pages, avec que du texte, pour t'expliquer souvent les origines d'un personnage, ou la légende de telle famille, etc., etc. Donc c'est vraiment un univers très complet, et qui malheureusement, forcément, vu que le scénariste est mort, n'aura pas de suite. Mais les 4 tomes qui sont sortis sont déjà... vraiment, c'est du C'est caviar, et lourd, ça plaira à c'est tout clair. le monde. Genre, si vous aimez l'Attaque des Titans, c'est un peu pareil, il y a des géants. Voilà, Il y a vous des aimez, géants. Ça arrive au Titan, là, c'est pas pareil, mais... Non, c'est vrai que je l'ai lu, je me viens de m'en rappeler, parce qu'en fait, moi, j'avais juste retenu le nom du premier tome petit, qui, en fait, Ouais, chaque tome petit. correspond à un géant, du coup, désolé de clavicule. Pas un géant Mais, d'ailleurs, il oui, y a c'est 2 pas tomes qui font vraiment... pas du tout référence à des géants. Oui, mais très bien, et puis même au niveau du graphisme, c'est... Enfin, Ouais, le truc qui est fait à la l'architecture, parce que main, du c'est ouf, quoi. coup, il y a plein de moments où il y a des humains qui sont dans le château des géants, parce qu'ils doivent quand même communiquer, hein, entre eux. Et, euh, et aussi les géants, les ogres mangent des humains aussi. Euh, Normal. et, euh, et du coup, il y a des cases avec des contre-plongées de ouf sur des architectures en. Enfin, c'est incroyable. Il y a vraiment de très belles illustrations. Donc je vous conseille, voilà, Les Ogres Dieux, ça s'appelle. Les ogres dieux. Très Ok. bien, Bah, merci. effectivement, quand j'ai regardé sur Google vite fait. Je reconnais le style, quoi. J'ai déjà vu ça passer plusieurs fois. Que ce soit dans les librairies, sur Twitter ou quoi, on reconnaît le style, ouais. C'est Bah, assez. bizarrement, c'est une saga qui marche pas très bien en France, mais qui cartonne dans Ah d'autres ouais? pays, genre l'Italie, l'Espagne. Parce que Ah ouais. comme j'avais fait une Ah chronique ouais. dessus, l'auteur m'avait félicité, m'avait ajouté sur Facebook, donc du coup je suis un peu l'actualité de la série, et, euh, et ouais, c'est bizarrement ça marche pas très bien en France. Alors que pourtant pour moi ça plairait à tout le monde, quoi. J'avais conseillé ça à ma mère C'est pour qu'elle beau, offre à quoi. un ami qui avait genre 50 ans, et il a kiffé, tu vois. Il faut que je le fasse lire à mes vieux aussi, carrément. Eh bien, Ok. Melkan, est-ce que tu... Alors moi, on va sortir complètement de la BD. Alors, la reco personnelle que je vais faire, c'est l'artiste. Je vais vous conseiller de la musique. Donc, l'artiste Sun. Alors, c'est une jeune musicienne et chanteuse. Donc, c'est assez particulier comme musique. Ça ne plaira pas à tout le Alors, monde. t'as dit Mais quoi? moi, Sum? Sun. Ouais. Ça donne moins envie, c'est sûr. Alors, si tu tapes juste, oui, il y a beaucoup d'artistes qui ont ce nom-là. Donc, elle a sorti un EP de 4 titres qui s'appelle Brutal Pop. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle définit son style musical.
Donc c'est assez particulier, peut-être même assez dérangeant aux premières écoutes. C'est un style pop-rock mélangé avec du grunge. Et il y a même du growl. Parfois, elle chante en growl sur certains titres. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Tu peux envoyer un lien si tu Enfin, veux. c'est un live Alors, session. t'as Alors dit j'ai quoi? Elle trouvé ce chante lien-là. elle chante en quoi? En growl, tu vois, en cri, en scream. Ah, Oui, ok. c'est vraiment. Moi, alors, moi, s'il y a un domaine où j'ai laissé tomber, c'est la musique. J'y bite rien en Ok. musique. Donc c'est Je vais assez passer un particulier. petit extrait, si tu le permets. Hop. Bien sûr, bien sûr. Donc je trouve ça étonnamment efficace et parfait pour les gens comme moi qui sont en recherche de bizarreries musicales, de trucs qui sortent du lot. Donc c'est volontairement dissonant. Donc, comme je disais, ça peut être dérangeant. Et elle-même, elle le dit, ses principales inspirations, c'est ABBA, Lizzo et Morbid Angel. Donc, Ah oui, c'est vraiment des trois trucs, styles très très différents qu'elle essaye d'allier ensemble et ça. Ah. Ça m'a surpris. Ouais, c'est assez surprenant. Tu vois. Ça me rappelle quand j'étais jeune, j'avais fait un clip. Vraiment, quand j'étais adolescent, quand je me faisais au cinéma, où on faisait des petits trucs comme ça. J'avais fait un clip pour un groupe de. Du coup, attention, je vais employer un terme, je vais dire métal, mais Ouais. ça tombe. Pour être large, ouais, pour être large. Où c'était une chanteuse aussi qui faisait du scream et du coup, je l'ai entendu chanter quasiment pendant une journée entière et ça m'avait fort impressionné. C'était C'est assez une technique, surprenant. ouais. C'est Nice. Et d'ailleurs, toi, tu parles pas d'album sur ta chaîne YouTube par hasard, Melkan? Mais c'est possible. Bon, alors Tu peux faire ta pub. C'est une chronique que j'ai faite, je ne sais pas si j'en referai. Même si j'avais quand même eu des retours positifs, elle n'avait pas beaucoup marché, je veux dire, en termes de visibilité. J'avais fait sur ma chaîne YouTube une petite chronique d'un album de métal industriel ukrainien. Ouais. Euh, donc je fais ça parmi tant d'autres choses sur ma chaîne YouTube. J'essaye en ce moment plusieurs choses. Entre des YTP, donc ça c'est plus pour ma pub du coup, des YTP, des chroniques musicales, euh, des petites vidéos que j'essaie de parler de mon évolution en dessin du coup, vu que je pars un petit peu du point zéro, je peux C'est bien ça. essayer d'expliquer comment j'évolue petit à petit. Donc voilà, je vais envoyer un lien de ma chaîne. Vas-y, Il y a- faites don. Moi, j'ai il y a des- partagé ton Twitch, Boisdin, tout à l'heure. C'est sympa. Voilà. Et sinon, j'ai aussi une chaîne Twitch sur lesquelles je stream le mardi, le jeudi, le vendredi. Donc généralement mardi et jeudi c'est plus du dessin. Et vendredi je fais en ce moment je suis en train de jouer à Phoenix Wright Ace Ah. Attorney. Et j'essaie d'améliorer ma voix en doublant Ah. chaque personnage et en faisant des efforts. Exercice compliqué. Ouais, c'est pas simple. Super. Ma petit conseil, si t'as un enfant, tu peux t'entraîner tous les soirs en lui lisant des histoires. Ça marche bien. J'ai pas encore d'enfant, mais j'y penserai. Ouais, ouais, t'es pas obligé, franchement. C'est une contrainte. Hein. Ouais, oui, voilà, donc vous connaissez, il y a le podcast, mais à côté, je fais aussi du gaming un peu. Je lis des BD, parfois en live, je fais cet exercice-là de lecture de personnages, un peu de doublage de BD de temps en temps, quand Ouais. les auteurs sont OK et qu'ils sont dispo. Et sinon, ouais, du dessin, voilà, tout ça, tout ça. Ma petite recommandation, dont j'en ai parlé au début de... Enfin, j'en aurais plein à faire de recommandations, mais on va dire, en termes de vidéos YouTube, il y a la chaîne de Varobaz que j'ai découvert, qui était mon coup de cœur de ce mois-ci. Ah, Qui est... t'as découvert Varobase là, ce mois-ci. Non, pas le mois, mais bah, genre il y a un mois ou deux, même pas. Et Ah ouais. je me suis retapé toutes ses vidéos, parce que du coup, oui, il a une chaîne Est-ce que YouTube tu m'as depuis un vu moment, quoi. Est-ce que tu m'as vu dans une vidéo ou deux? Je crois que... Ah non, j'ai pas dû la voir encore. C'est sur les 23 heures de la BD, non? Ou pas? C'était sur ma chaîne celle-là. Mais Ouais. ah oui, si, il m'a mis dans la sienne. Mais Donc t'as fait un feed avec lui. j'ai été ami avec Varobase et du coup, genre je sais pas si t'as vu son Varo sur la grand-mère par exemple. Non, pas encore. Son Varobase se la raconte. Bah par exemple celui-là c'est moi qui l'ai réalisé avec lui. Voilà, on a fait plein de trucs ensemble à une époque. Plus du tout maintenant parce que j'habite loin et qu'on s'est perdu de vue. Mais Ah, voilà, tu me verras sûrement si jamais tu ok, bah, je vais... Bing watch sa chaîne. Nice.
Donc voilà, Varobas qui est Je me un tue, comédien de base je et me qui connais fait pas. pas mal de contenu sur YouTube, que ce soit des avis sur des dessins Alors, il n'est pas animés. comédien de base, hein. Il est devenu comédien assez Ah, récemment. il est devenu comédien. Ok, moi je pensais qu'il était Ouais, comédien de base. suite à ses vidéos, etc., et suite à son déménagement à Lille, parce qu'avant il habitait dans une contrée lointaine à paumé, il s'est lancé dans le stand-up, ouais. Ah, pourtant, on a l'impression qu'il a fait ça de. Enfin, qu'il Ah oui, gère bah, comme ça. Il est fort. oui, bah, du coup, il cartonne. Enfin, ça marche plutôt bien, quoi. Il a fait l'habitude. Voilà, et sinon en BD, j'ai lu il y a pas longtemps sur Manga Draft Go 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 Golden Voice, qui est un shonen pour le coup, mais rafraîchissant, pas comme ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai commencé à lire les premières pages et c'est très qualitatif. En gros, ça raconte l'histoire d'un. Enfin, bah, là, on va se retrouver dans les schémas un peu classiques, mais d'un garçon qui vit avec. Qui vit. Enfin, il vit dans une famille de mafia. Enfin, du coup, de père en fils, il perpétue les traditions de mafieux. Et en gros, son rêve à lui, c'est pas de continuer les affaires familiales, mais de se mettre à la musique. Donc, il va rencontrer des problèmes et va devoir, au fur et à mesure de l'histoire, faire des choix, même s'il va être contraint de reprendre l'affaire familiale assez rapidement, quoi. Donc voilà, c'est dispo sur Manga Draft, et enfin, il a reçu des reconnaissances pas mal récemment, ce truc-là. Donc Que voilà, tu aurais un lien. j'ai enfin, un lien, oui, je peux l'avoir très vite. Parce que je t'avoue que je ne fous jamais les pieds sur Manga Draft. Je sais que plein de gens ils font des choses, mais Pour le coup, c'est assez bien, je trouve, comme plateforme, parce on peut faire des BD en version lecture à la française ou enfin occidentale aussi bien en version manga et, euh, et ça peut mettre en avant les petits artistes aussi, donc c'est cool. Alors, go, go, go. ça me rappelle ce que je disais tout à l'heure, hein, le vieux truc auquel j'avais participé à l'époque, Manolo Santis, c'était exactement la même chose, quoi. Tu mettais tes BD, tout le monde pouvait le faire, et de temps en temps, il y en a une ou deux qui sortaient du lot, et voilà, quoi. Et qui marchait bien. Ouais. C'est juste que tous ces trucs-là se réinventent sans cesse. Ça. Donc, qui sait, peut-être qu'on aura une nouvelle chose bientôt. Alors, c'est dommage que ce site s'appelle Manga Draft. Après, j'imagine que ça attire les gens, Ouais. mais enfin, si tu peux publier j'ai- tout type de BD, Bah, il y a beaucoup de mangas, hein, on va pas se le cacher. oui, Ah bah, ouais, ça a dû. Mais bah, c'est ce que je dis, niveau com, ils ont ciblé le bon public. c'est comme Webtoon avec le. Enfin, Webtoon, quoi. Ça va sympa, effectivement. Bon, eh bien voilà, si vous avez des questions dans le chat, c'est maintenant. J'ai oublié de le dire, mais. Ou en tout cas des recommandations ou d'autres choses à dire. C'est votre moment aussi. Bon, ça, en tout cas, ça a l'air d'avoir fait le tour. Bah, sinon, on va terminer là. Bah, merci Bah, en tout cas. De quoi tu voulais Ouais, faire bah merci à toi. Ouais, merci Merci à Boisdin, toi. merci Melkan pour tes recos, tout ça. Merci à vous, et merci au chat. Tout ça. Et puis, Yes. à moins que t'avais un truc à rajouter, Melkan ou... Non, je voulais juste te dire merci beaucoup. Yes. Moi, c'était cool de pouvoir. J'ai bien aimé ce podcast-là, parler un peu de BD parce que c'est un peu une de mes passions, donc ça fait plaisir. Sympa d'en parler. Binocle Love qui nous recommande 20th Century Boy, bah oui, c'est un classique. Bah oui, ouais, mais au cas où. Mais au cas où je conseille. Et non, Binocle, je ne vais pas adopter. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, j'ai vu dans le chat, ouais. Et bah très bien, du coup on va arrêter le podcast ici. On va pas faire de raid, mais on va. Enfin, je sais pas combien vous êtes d'ailleurs, je vais pas regarder. C'est 5 en moyenne, Je crois on qu'on va est pas faire de 5. raid, on va s'arrêter là. Il y avait Merci. 9, et puis maintenant que t'as dit au revoir, il y a 5. Voilà, tout le monde Ça, s'est ça, barré, c'est- super! Ah bah bravo. Et moi je vous dis à bientôt, sûrement demain ou plus tard, pour la reprise. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir le chat. Merci à tous. Salut! Oups. J'ai trouvé les trucs. Attends, je fais ça tout le temps. Non, pas Bon, je vais changer de scène, tu vas pouvoir arrêter. On ne sait jamais.